Voilà, nous reprenons cette dernière séance d'aujourd'hui. Demain matin, nous serons encore dans les actes des apôtres. Je vous remercie pour ce temps. Peut-être qu'après, si à la fin, on pourra finir par un temps de questions-réponses. Si c'est des points, vous souhaitez que je revienne sur des points ou des choses que vous souhaitez partager. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que le terme, un peu autour de cette idée de bouleverser, sachez que vraiment, j'espère vous l'avoir fait comprendre, mon but c'est pas de critiquer, d'être agacé par l'Église. J'aime l'Église, je suis né, j'aime les assemblées de Dieu, j'aime nos églises, je l'aime profondément. Et notre désir, mais mon désir c'est de réfléchir à ce que le Seigneur a placé devant nous, cette immense mission qui est devant nous, et comment nous devons aussi toujours veiller à ne pas perdre de vue ce cap. Voilà, la vie étant là, elle peut nous amener un peu, vous savez, des fois il suffit d'un petit angle, mais avec les années, on finit par s'éloigner loin. Mais sachez vraiment, ça, mon idée, c'est, ma force première, c'est l'amour de l'Église. Et nous aimons nos églises, j'aime nos églises, je les aime profondément. Nous sommes dans Acte 11 pour lire un passage qui, vraiment, que j'aime énormément. C'est quelque chose qui a beaucoup parlé à mon cœur. Alors on va prendre le temps de le lire là ce coup-ci. 11, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, donc on en parlait tout à l'heure, Acte 8, 1, allèrent jusqu'en Phénicie, c'est le Liban d'aujourd'hui, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Mais il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Et le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Alors Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Nous avons quitté l'église de Jérusalem, donc avec ce discours de l'apôtre Pierre. Et ce moment, le Seigneur place l'église face au défi de la mission. Non pas la mission simplement vers ceux qui sont proches, qui sont à côté, mais la mission vers ceux qui sont différents. En l'occurrence là, des païens romains, Corneille. Et je vous ai dit que l'Église a, là je parle au niveau des responsables de cette Église de Jérusalem, l'Église va accepter, puisqu'ils reconnaissent que Dieu accorde la repentance aux païens, ils vont accepter cette vision, mais ils ne vont pas y rentrer. Ils l'acceptent, mais ils n'y rentrent pas. Ils n'y rentrent pas. C'est trop compliqué pour eux. Autrement dit, cette église de Jérusalem, merveilleuse église, je vous l'ai dit et je le redis encore, c'est comme si elle avait plutôt subi ce que le Seigneur voulait faire, plutôt que participer. Je parle là du réveil de Samarie, le réveil de Césarée, chez Corneille. Rappelez-vous qu'à chaque fois, les apôtres, ils vont parce qu'ils en entendent parler, donc ils sont en retard sur les événements, ils voient ce qui se passe et ils reviennent, toujours à Jérusalem. Quelque part, ils subissent les choses, mais ils ne s'y engagent pas. Et l'Église a du mal à suivre
avec l'avancée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, longtemps Dieu a attendu, mais il y a un moment où ce n'est pas possible d'attendre. Alors, le Seigneur commence à en prendre certains de ses serviteurs qui sont sous-employés, comme Philippe. Il les envoie et il les amène plus loin. Ou Pierre qui, ayant fait tout le tour, vous savez, il est écrit dans Actes 9 et 10, là, il a fait tout le tour finalement de la Judée, il a visité toutes les églises. Ok Pierre, c'est bon, tu as fait toute ta visite pastorale, tu as vu tout le monde, mais maintenant, il faut que tu ailles plus loin, Pierre. Et c'est là que le Seigneur va lui ouvrir les portes de chez Corneille. Mais cette Église, malgré tout, elle n'arrive pas d'une manière volontaire, engagée, à dire on fonce dans la mission. Et c'est là qu'on observe donc ce que j'appelle un passage de relais progressif, un déplacement du centre moteur de l'Église avec une image biblique. J'appelle ça le transfert du chandelier missionnaire de l'Église de Jérusalem à l'Église d'Antioche. Un transfert du chandelier missionnaire. L'Église de Jérusalem avançait dans le plan missionnaire de Jésus, mais presque à contre-cœur, avec hésitation et à coups de crise. Et puis arrivait un moment où l'Église ne pouvait plus suivre. Encore une fois, acte 8, on l'a vu, ce n'est même pas les apôtres qui sont dispersés, qui partent, ce sont les disciples qui partent. Ce sont les disciples. Je vais parler de l'Église d'Antioche. Et avec elle, nous allons voir une Église qui ne va pas subir ou courir après la vision missionnaire, la vision apostolique du Seigneur, mais au contraire, c'est une Église qui est née dans une vision apostolique et qui va grandir avec une vision apostolique et qui va s'engager volontairement avec le plus qu'elle a dans la vision missionnaire. Et l'Église d'Antioche, c'est pour moi aussi un modèle abouti de l'Église selon la pensée de Christ. Une Église sans distinction ethnique, religieuse ou sociale. Et surtout, une Église missionnaire avec un cœur pour la mission et une Église capable de bouleverser le monde. Alors, voyons voir un peu le commencement de cette Église. Nous l'avons là. Les premiers versets, verset 19, qui nous renvoie au chapitre 8, versets 1 à 4, où 8, 4, il est écrit que ceux qui avaient été... Je n'ai pas beaucoup de diapos, mais ce sera mon premier titre, le défi de dépassement. Ouais, j'en suis là, pardon. 8, 4, où il est écrit que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Donc, pour résumer la chose, un puissant feu de l'Esprit avait embrasé l'Église de Jérusalem, nous l'avons vu. Mais la vision du Seigneur était que ce feu s'étende bien au-delà. Le Seigneur permit, devant les hésitations de l'Église, une persécution qui amena cette dispersion des disciples. Et ce qui est intéressant, si on regarde quelques instants dans Acte 8, c'est que le Seigneur s'est servi à ce moment-là d'un homme que je qualifierais de pompier pyromane malgré lui. C'est fort, pompier pyromane malgré lui. C'est-à-dire, à travers un homme qui voulait éteindre le feu du Saint-Esprit, Dieu commença à embraser le monde. Vous savez, quand on veut piétiner, vous le savez dans votre région particulièrement, quand on veut piétiner un petit feu, des fois, il arrive qu'en piétinant, on projette des étincelles, des braises qui s'en vont un peu plus loin, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est ce que ce pompier pyromane, malgré lui, a fait. Il a pour nom Saul de Tarse. Et la première fois qu'il est fait mention de lui dans les Actes, on pourrait dire qu'il y a meilleur comme présentation, parce qu'au verset 8.1, on apprend qu'il avait approuvé le meurtre d'Étienne, et au verset 3, qu'il ravageait l'Église. Donc, Saul était cet homme violent, contre l'Église, persécuteur de l'Église. Il voulait éteindre le feu du Saint-Esprit. Mais pourtant, c'est bien lui déjà que Dieu utilisa pour engager l'Église dans la mission. Il fut missionnaire avant même d'être engagé dans la mission. Missionnaire involontaire, puisque en voulant piétiner le feu du Saint-Esprit à Jérusalem, il a envoyé des braises. Et il a permis que ses disciples se dispersent là dans les régions, au point que ça devienne un feu incontrôlable. Donc finalement, Saul fut responsable des premiers pas missionnaires de l'Église, non pas comme prédicateur, mais comme persécuteur.
Et puis c'est là qu'on arrive dans notre texte d'Acte 11, ayant dit ceci, on reviendra sur Saul dans quelques instants. Nous voyons que Luc établit un lien entre cette dispersion suite au martyre d'Étienne et la création de l'église d'Antioche. Qu'est-ce qu'on apprend? C'est que dès l'époque de la persécution d'Étienne, donc ça, on remonte au chapitre 8, à quelque temps en arrière, des disciples avaient donc quitté Jérusalem pour aller au Liban, j'ai dit la côte phénicienne, puis il y en a même qui ont pris le bateau pour aller en Chypre, sur l'île de Chypre, d'autres sont partis vers le nord, notamment vers la ville d'Antioche. Antioche qui est en Syrie, et à cette époque-là, Antioche, ce n'est pas n'importe quelle ville, c'est la 3e ville de l'Empire romain. Donc c'est une très grande ville de l'Empire romain, une ville très importante. C'était les premiers pas missionnaires de l'Église. Seulement, ces premiers pas ne sont pas intentionnels. Mais c'est à cause de la persécution que les disciples ont quitté Jérusalem et non par conviction propre. Vous comprenez? Sinon, ils seraient restés. Toutefois, dans les lieux où ils sont arrivés, ils ont commencé à témoigner du Seigneur. Et c'est un peu pour ça que je dis qu'à travers Saul, Jésus a suscité une première génération de missionnaires malgré eux. Poussés au loin, ils ont commencé à témoigner du Seigneur. Et c'est vrai que l'histoire est pleine d'exemples où Dieu, pour faire avancer ses plans, s'est servi d'hommes ou d'églises en leur forçant un peu la main. Mais enfin, rien ne nous oblige à attendre une persécution pour commencer à rentrer dans la vision missionnaire. N'attendons pas que le Seigneur nous disperse, mais commençons à aller dans son appel. Puis, de cette époque de l'Église missionnaire malgré elle, va naître une autre Église, bon, c'est la même, mais un courant, j'appellerais l'Église intentionnellement missionnaire. Plus malgré elle, mais intentionnellement missionnaire, avant même d'être apostolique. Alors donc, plus contraints que volontaires, les premiers disciples missionnaires malgré eux allèrent parmi les nations, comme Jésus l'avait ordonné. Seulement, vous l'avez lu à la fin du verset 19, là où ils allaient en Phénicie, à Chypre ou à Antioche, ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Dans toutes ces villes, il y avait des colonies juives, et ils n'annonçaient la parole qu'à leurs semblables. Alors, ils étaient dans un autre contexte, mais ils n'annonçaient la parole qu'à ceux qui leur ressemblaient. Alors, comme c'est en vidéo, je ne vais pas donner plus de détails sur ce que je vais dire, mais il y a un grand pays chrétien, et ce n'est pas forcément celui auquel vous pensez, qui compte pas, certainement dans le monde parmi le plus grand nombre de missionnaires. Et de ce pays, vous avez des missionnaires dans le monde entier. Et il y en avait par exemple beaucoup à Paris. Mais une caractéristique de ces missionnaires, c'est que dans les pays étrangers où ils ne vont que vers ceux de leur propre pays. Ce qui fait que je connais des pasteurs originaires de ce pays qui sont à Paris depuis 15 ou 20 ans, qui ne parlent pas un mot de français. Parce qu'ils ne font qu'annoncer l'évangile à leurs compatriotes, expatriés. Alors, c'est un peu ce que faisaient ces premiers missionnaires. On a du mal quand même à appeler ça de la mission. C'est de l'expatriation. Mais ce n'est pas vraiment de la mission. La mission, c'est aller vers ceux qui sont vraiment différents, ce n'est pas simplement quitter le pays. Donc, ces premiers missionnaires ne prêchent qu'aux Juifs, parce qu'ils étaient encore tout entiers dans leur schéma de pensée, l'évangile c'est pour les Juifs, les païens, ils sont païens. Mais voilà que parmi eux, verset 20, il y eut cependant quelques anticonformistes qui vont oser faire des choses qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent. Au tempérament audacieux, mais je veux le croire surtout motivés par le Saint-Esprit. D'eux, on ne connaît ni leur nom, ni leur nombre, ni leur appel, mais on peut considérer surtout qu'ils étaient des disciples passionnés de Christ. Vous avez vu ce verset 20 ? Ils n'étaient pas très nombreux, c'est vrai, c'était quelques hommes. Or, ces anticonformistes dans l'Église, ils sont assez rares, malgré tout. Ce que l'on sait au moins, c'est qu'ils étaient juifs, parce que jusque-là, les disciples étaient juifs. Ils venaient, le verset 20 nous dit aussi, de Chypre et de Cyrène, ça c'est dans l'Afrique du Nord, donc des colonies juives de la diaspora. Et ils sont arrivés aussi, peut-être avec les autres missionnaires malgré eux, jusqu'à Antioche.
Mais ils n'étaient pas les exilés de Jérusalem, vous avez compris. Ils n'étaient pas natifs de Jérusalem. Ils avaient été amenés à Jésus à travers les disciples dispersés de Jérusalem dans les colonies. Ces gens sont disciples de Christ, mais ils sont un peu différents de ceux qui étaient venus leur annoncer l'Évangile. Parce que ceux qui étaient venus leur annoncer l'Évangile depuis Jérusalem, on peut le supposer, avaient grandi toute leur vie dans le contexte de Jérusalem, dans un contexte religieux favorable, vous comprenez. Tandis que ceux du verset 20, ces quelques hommes, eux n'ont pas grandi à Jérusalem, mais ils sont juifs, mais ils ont grandi à Chypre et en Afrique du Nord. Autrement dit, dans un contexte païen. À Jérusalem, il n'y avait pas de temple païen, il n'y avait pas de prostituées sacrées, il n'y avait pas de toutes ces choses décadentes de l'Empire romain et grec. Mais eux, ils étaient habitués à ça. Ils étaient habitués à côtoyer ces gens. Sur les marchés, il y avait la viande de porc, il y avait tous ces animaux qui étaient là. Ils étaient habitués à ça. Ce que ceux qui arrivaient de Jérusalem ne connaissaient pas du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'ils avaient vécu en permanence au milieu des non-juifs, des païens. Ils s'étaient habitués à leur manière de vivre, ils connaissaient leur manière de vivre. Du coup, ces nouveaux convertis étaient plus enclins à témoigner du Seigneur, ou tout du moins à rentrer en contact avec les païens. Parce qu'il y avait moins de gouffres de séparation qu'avec ceux qui venaient de Jérusalem, vous comprenez? Et certains d'entre eux, donc, venant de Chypre et de Cyrène, après s'être donnés au Seigneur Jésus, sont arrivés à Antioche. Et sans ministère apostolique particulier, sans vision extatique, sans mandat de l'Église, il n'y avait rien d'officiel, ils ont osé prêcher l'Évangile aux païens, aux Grecs, aux non-juifs. Et c'était la première fois qu'il y avait cette action spontanée et intentionnelle d'évangélisation des païens. Et ils ont eu des résultats probants. Le Seigneur travaillait avec eux, la main du Seigneur était sur eux, et des païens en grand nombre reçurent l'Évangile. Et ces gens qui leur ont témoigné étaient donc des anonymes, pourtant ils furent les déclencheurs du mouvement missionnaire. Et d'un mouvement dont ils ne pouvaient soupçonner l'ampleur à venir. Alors, 3 leçons que nous pouvons retenir de leur exemple. C'est que l'Église qui bouleverse le monde, l'Église missionnaire, doit être capable de dépasser son contexte initial. Malgré leur dispersion parmi les Grecs, les disciples de Judée étaient encore pris dans leur contexte d'origine, leur paradigme culturel et religieux. Et ils limitaient l'expansion de l'Évangile à leur schéma de pensée. L'Évangile, c'est pour les Juifs, pensaient-ils. Mais ceux de Chypre et d'Afrique, habitués à côtoyer les Grecs, n'eurent pas de mal à sortir de leur cadre pour aller vers les habitants d'Antioche. Dois-je dire, mais c'est une constante très régulière dans nos églises, que l'évangélisation se fait souvent par les nouveaux convertis. N'est-ce pas? Parce que les nouveaux convertis, étant juste sortis du monde, quelque part comprennent plus la situation des gens qui sont dans le monde et sont plus capables, avec leur témoignage, d'avoir un témoignage qui parle à ceux du monde, que des chrétiens qui sont parfois sortis depuis 20, 30, 40 ans du monde. Même si nous côtoyons le monde, ben oui, à force de dire que nous ne sommes plus du monde, ben nous devenons de moins en moins dans le monde. Parce que, au bout du compte, c'est ça, il faut bien le reconnaître, c'est que ni nous sommes du monde, ni nous sommes dans le monde. On va travailler dans le monde, on fait nos courses dans le monde, mais avec le temps, les chrétiens ne vivent plus vraiment dans le monde. Mais ces gens qui viennent juste de se convertir comprennent le monde. Ils comprennent les souffrances, ils comprennent les combats, ils comprennent les choses qui accablent ces gens, comme des fois nous ne les comprenons plus. Deuxième chose, l'Église missionnaire est capable de briser des siècles de barrières religieuses, sociales ou ethniques. Elle cherche à atteindre tous les hommes. Et elle n'a que faire des distinctions que les hommes bâtissent entre eux.
Jésus est venu pour renverser les distinctions, pour renverser les murs. Et ça, c'est notre défi à nous aussi. Enfin, troisième point, l'Église missionnaire qui bouleverse le monde est intentionnelle. Alors on a vu que les disciples de Judée étaient arrivés à Antioche presque malgré eux, tandis que ceux de Chypre ont choisi d'aller à Antioche, ils ont choisi la mission, ils n'ont pas été poussés, il n'y avait pas de dispersion quand ils étaient à Chypre ou à Cyrène. S'ils ont quitté leur colonie juive pour aller à Antioche, c'est parce qu'ils avaient un projet aussi de témoigner du Seigneur. Donc ils n'ont pas subi la mission, ils l'ont engagée, ils l'ont provoquée même. Et je crois qu'il y a vraiment des grâces et des percées spirituelles lorsque le Saint-Esprit trouve des gens suffisamment motivés dans nos églises pour devenir des missionnaires intentionnels, volontaires. Quatrièmement, l'Église missionnaire est conduite par des leaders, j'ai appelé aussi intentionnels, des gens qui savent où ils veulent aller. Quant à Jérusalem, les anciens apprennent ce qui se passe à Antioche. C'est un peu comme dans le même cas que pour Samarie ou pour Césarée quand Pierre est allé chez Corneille. L'Église apprend ce qui se passe à Antioche. Donc l'Église est toujours en retard. Que Dieu nous garde d'être en retard. Mais bon, il semblerait que ça soit une constante malgré tout pour l'Église de Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont choisir l'un d'entre eux, Barnabas. Qu'est-ce que je vais dire sur Barnabas? D'abord, je pense que dans ce cas-là, l'un des choix les plus difficiles pour les anciens, dans la personne qu'ils devaient envoyer, c'est comme toujours, d'ailleurs dans toute mission, c'est d'envoyer le bon profil, le bon gars pour le travail à faire. On sait, la bonne personne. Alors imaginez le contexte d'Antioche. Donc c'est une ville païenne et avec une réputation d'immoralité terrible. Même pour l'époque. Tellement ce qui se passait dans les temples et ailleurs était... Bon. Et là, dans cette ville immorale, voilà qu'émerge une église où se mêlent des juifs et des non-juifs. D'accord? Ça, c'est tout nouveau. Donc, ça fait beaucoup de choses nouvelles. Imaginez qu'ils aient envoyé un brave frère, bien droit dans ses bottes, avec des conceptions bien établies depuis longtemps. Style, ils envoyaient Jacques, frère de Jésus, ou quelqu'un de ce style-là, pour voir vraiment ce qui se passe. Envoyer ce genre de profil, c'est sûr que vous allez devant un massacre. Parce que c'est un frère, mais il n'est vraiment pas fait pour aller sur ce terrain-là. Il ne va pas comprendre ce qui se passe. Il a toujours vécu à Jérusalem. Donc qu'est-ce qu'il va comprendre à ce qui se passe à Antioche? Je vous dis, il y a bien des réveils ou des mouvements de l'esprit qui ont malheureusement été victimes de ce genre de choix. Parfois, on n'a pas envoyé les personnes qu'il fallait envoyer. Ce n'était pas que c'était des mauvais frères, mais ce n'était pas à leur place pour s'occuper de telles œuvres. Heureusement, ils ont opté pour Barnabas. Et je veux même croire qu'ils l'ont choisi de manière intentionnelle. Alors certes, Barnabas, ce n'était pas un des apôtres. C'est étonnant, quand c'était en Samarie, ils ont envoyé des apôtres. Mais là, pour Antioche, bon, ils envoient quelqu'un de valeur, mais qui n'est pas un apôtre. Mais malgré tout, ils ont vraiment choisi la bonne personne. Parce que Barnabas était l'homme de la situation, à cause de ses qualités morales, spirituelles. Rappelez-vous, c'est Barnabas, le fils d'exhortation. Un homme de vision, un homme de foi, de sagesse, un homme plein d'Esprit Saint. Vraiment un ministère accompli. Et encore, quelque part, un homme qui... C'est un peu comme l'évangéliste Philippe. Il était à Jérusalem, mais vous comprenez bien que Barnabas était sous-employé à Jérusalem, n'est-ce pas? Et qu'il attendait finalement le moment où il allait pouvoir manifester toute l'ampleur de son ministère. Mais à Jérusalem, il ne pouvait rien faire. Et puis aussi, ce qui était important avec Barnabas, c'est son histoire. Acte 4 nous dit que Barnabas était chypriote. Il était juif, mais il avait grandi dans un contexte grec. Ça veut dire que là, il comprenait la mentalité, la culture des gens d'Antioche. Je ne dis pas qu'il était l'un des leurs, mais il savait ce qu'il allait trouver. Il savait ce qu'il allait trouver. Il n'allait pas en être surpris, en être déstabilisé, choqué. Oh, ok, c'est ça, c'est comme ça.
Regardons l'arrivée de Barnabas à Antioche, verset 23. Lorsqu'il fut arrivé, les verbes sont simples, mais tellement importants. Il nous est dit qu'il commença par voir. Voir ce qui se passait. Voir. Rien que ce verbe est important. Parce que, autrement dit, il n'est pas arrivé, et ça il faut faire attention, il n'est pas arrivé avec des jugements de valeur. En disant, voilà comment on fait à Jérusalem, voilà comment vous devez faire. Parfois, c'est ce qu'on voit. Voilà la méthode, voilà la manière, et on ne pouvait pas sortir de ce cadre. Mais ce n'est pas ce que Barnabas a fait. Il est venu sans idée arrêtée, sans préconçu. Il est venu pour voir. Voir, c'est être capable d'exercer un discernement, juger les choses telles qu'elles sont. Que Dieu nous donne d'être capable de voir. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, trop souvent, on juge les choses, même dans le royaume de Dieu, avant de les avoir vues. On tire des conclusions avant même d'avoir vu, pour peu que ça ne soit pas tout à fait comme on a l'habitude que ce soit, poum, c'est réglé. Mais Barnabas n'était pas dans cet état d'esprit. Il est allé et il a vu. Et ce qu'il a vu est merveilleux. Il a vu la plus belle des choses. Et il a vu quoi? La grâce de Dieu. Être capable de voir la grâce de Dieu. Deux choses dans cette idée. Je ne sais pas dans quel sens je vais les prendre, je dis comme ça. La première, c'est qu'il est capable de voir l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'il est capable de voir que Dieu est à l'œuvre dans une église, même si ce n'est pas tout à fait comme il avait l'habitude à Jérusalem. Il y a des juifs, il y a des non-juifs, ce qui veut dire qu'ils ne font pas forcément les réunions comme on les faisait à Jérusalem, ils n'ont pas forcément le même modèle d'organisation, mais ce qui est important pour lui, c'est qu'il voit Dieu à l'œuvre. Être capable de voir Dieu à l'œuvre dans un contexte différent, dans des schémas différents. Avec mon épouse, on a suffisamment voyagé et vu de pays différents, de cultes différents. Vous savez, des cultes dans des églises françaises. Et puis quand vous allez un dimanche matin à Kinshasa pour louer le Seigneur, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Je suis allé à São Paulo au Brésil, quand on va, voilà, on a plein de pays, c'est pas du tout la même chose, mais pourtant l'œuvre du Seigneur est là et elle se fait. Et deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est la grâce. Il a vu la grâce. Mes frères et sœurs, c'est ça qu'on doit avoir en premier, la grâce. La grâce. Quand des gens cherchent des normes, lui, il cherchait la grâce. Parce que Jésus est venu avec la grâce et la vérité, nous dit Jean. Mais rappelez-vous toujours, il n'est pas venu simplement avec la grâce ou la vérité ou la grâce. Il est venu avec les deux, c'est vrai, mais il est venu en premier avec la grâce. J'ai toujours peur des gens qui mettent la vérité avant la grâce. Parce que la vérité avant la grâce, c'est une norme. Mais la vérité ne se conçoit que dans la grâce. La vérité nous affranchira que parce que d'abord la grâce est à l'œuvre. Et lui, ce qu'il n'a pas voulu voir, il n'a pas voulu voir la vérité en premier lieu, il a voulu voir la grâce de Dieu. La vérité est universelle, la grâce. La vérité, oui, elle est la même. C'est la vérité, la parole est la vérité. La parole ici à Aix sera la même qu'à l'autre bout du monde. C'est ta parole, Seigneur. Mais la grâce, elle épouse des formes différentes. Elle se manifeste d'une manière différente, vous comprenez? Et lui, c'est ce qu'il a voulu voir en premier. Seigneur, donne-nous toujours d'être capable de voir ta grâce à l'œuvre dans la vie d'un homme, d'une femme, d'une église, d'une nation. Il a été capable de cela. Et Barnabas avait vu. Et le verset continue en disant qu'il s'en réjouit. Ça aussi, c'est beau. Être capable de se réjouir de la bénédiction des autres. On dit Amen. Mais des fois, ça ne passe pas. On a un peu un travers quand même. Oh, lui, il est béni comme ça, telle église. Des fois, pour les pasteurs aussi. Tiens, Nathanaël, ça arrive. Hein. Ah, là-bas, il y a la bénédiction comme ça. Et des fois,
pas facile, hein, toujours se réjouir des bénédictions des autres. Non. Et lui, il s'en est réjoui. Il s'en est réjoui de la bénédiction des autres. Et pour nous, d'avoir voyagé comme ça nous amène tellement à nous réjouir de toutes les bénédictions que nous avons vues, de cette grâce du Seigneur opérant dans des grandes églises comme dans des petites églises en cours d'implantation que nous n'avons jamais visitées partout. C'est beau de voir ça, ça réjouit nos cœurs. L'église du Seigneur est tellement merveilleuse. Et donc, il s'est réjoui et il les a encouragés. Il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, persévérer, continuer, c'est bien, allez de l'avant, ce que vous faites est super, fantastique, allez, allons, allez plus loin. Et puis, il y a quelque chose qui est nouveau maintenant, c'est qu'il ne fait pas comme les apôtres. Parce que les apôtres, à Samarie, ou même à Césarée, ils étaient allés, ils avaient prêché, ou ils avaient vu, et puis ils étaient rentrés. Et Barnabas fait quelque chose de nouveau. C'est qu'il ne rentre pas. Mais il reste avec eux. Et il s'attache à eux. Son appel était là. À Jérusalem, ils n'ont pas besoin de moi. Mais eux, ils ont besoin de moi. Il était pour eux un père. Un repère, un père. Un homme de foi. Et c'est là que, dans ce contexte, vraiment, la carrière apostolique de cet homme, parce que Barnabas est un apôtre. Hein. Acte 14, il est écrit les apôtres Barnabas et Paul. Donc Barnabas, c'est un apôtre. Et c'est là que vraiment son ministère apostolique va prendre une autre dimension. Il sait que c'est là que Dieu le veut, qu'il va être utile. Et puis alors, il va travailler, et puis l'œuvre de Dieu va se développer. Ça va encore, on le voit. Fin du verset 24, une foule assez nombreuse se joint au Seigneur. Lui qui est là, il enseigne, il encourage certainement. Il peut exprimer toute la puissance de son ministère, cet homme qui était plein du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Et puis arrive un moment où il comprend là, c'est pas possible. L'Église, elle grandit. Elle grandit trop, l'Église. L'œuvre de Dieu avance. Et Barnabas dit, pourtant c'est Barnabas quand même. Il dit, je ne vais pas y arriver tout seul. Je ne vais pas y arriver tout seul. Il me faut vraiment quelqu'un avec moi. Quelqu'un qui soit ma force, mon appui, mon alter ego, mon compagnon d'œuvre. Je bénis le Seigneur de ce qu'à Paris, j'ai commencé, c'est vrai, j'étais tout seul, M. Boulagnon était là, il prenait sa retraite. Puis avec le temps, Dieu a ajouté des compagnons. Des frères qui ont collaboré, qui étaient vraiment pour moi des compagnons d'œuvre, de combat, de captivité quand il fallait être à genoux devant le Seigneur. Et l'Église nous a toujours soutenu ça, elle a compris l'importance d'investir dans les ministères. Et nous avions chacun notre ministère. Moi, j'étais en charge de l'enseignement, de la vision, de former les responsables de l'Église. Et puis, un de mes collègues était vraiment le pasteur de l'Église. Il avait son ministère pastoral. Et puis un autre a pu s'occuper de la jeunesse. Puis après, donc on était tous ensemble. Et au fur et à mesure, se sont ajoutés. Et Dieu a levé aussi. À la fin, cette période de 10 ans, on a presque formé une dizaine de jeunes stagiaires, de jeunes pasteurs qui rejoignaient l'équipe. Et on avait une équipe pastorale de plus d'une douzaine de pasteurs. Et c'était merveilleux de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir bénir l'Église ensemble. Et l'Église était heureuse de voir cette harmonie, cette force qui se dégageait de l'Assemblée aussi à travers ces ministères. Et de comprendre, mes frères et sœurs, que l'Église, on ne peut pas tout demander à un seul homme. Nous avions des réunions, il y a des moments, bien sûr, c'était moi qui étais en responsable de certaines réunions, mais il y avait d'autres réunions, c'était un de mes collègues. Nous avions nos réunions de prière, les grandes réunions de veillée de prière, une fois par mois, et là, je laissais mes collègues. Moi, j'étais en arrière avec Esther, on était à l'entrée de la salle, on accueillait les gens, on était heureux d'être là, on parlait, on les encourageait, et mes frères exerçaient leur ministère, et ils avaient un super ministère dans la prière, et moi, ça me faisait du bien, parce que à la fois, ça me déchargeait de choses où j'étais moins qualifié, moins bon, si vous voulez qu'eux, et ensemble, on travaillait ensemble, on n'avait aucun problème d'égo, de ceci, de cela. Il y avait vraiment et les frères, il y avait des anciens qui travaillaient avec nous comme ça. Et ça formait cette équipe. Et on comprenait vraiment cette valeur d'être ensemble, de former ces compagnons, cette œuvre de compagnons. Et pour nous, ça nous a beaucoup enrichi, ça a enrichi l'Église. Et je crois qu'un jour viendra où il
faudra aussi des compagnons à votre pasteur dans cette église, parce que l'église va aller de l'avant. L'église va aller, et vous puissiez bénéficier de ministères aussi complémentaires à celui-là. Je pense que tu peux pas être au top partout, Nathanaël, on ne va pas t'imposer ça. Et il y a des frères qui sont là pour l'aider, mais il y a aussi des ministères. Dieu a préparé des ministères pour votre assemblée, j'en suis convaincu. Un jour, ils viendront, ils se manifesteront, ils se lèveront. Gloire au Seigneur. Donc, il y a eu cette nécessité de collaborateurs. Et alors là, Barnabas, là aussi, il a un peu surpris tout le monde. Parce que jusqu'à présent, quand on avait un besoin de collaborateurs ou qu'il y avait besoin d'une décision importante, l'habitude était d'aller à Jérusalem. D'accord ? Tout venait de Jérusalem. Les apôtres venaient de Jérusalem. Il y a une question, on allait à Jérusalem. Et donc, quand on est à Antioche en Syrie, Jérusalem, c'est 300 ou 400 kilomètres au sud, peut-être 500 kilomètres au sud. Oui, sauf que Barnabas, il ne va pas aller au sud, il va aller au nord. Autrement dit, il va prendre tout le monde à contre-pied. Et au lieu d'aller chercher un apôtre ou un Philippe à Jérusalem, il s'en va dans cette ville là-haut qui s'appelle Tars pour aller chercher un gars que tout le monde préférait oublier, mais que lui n'avait pas oublié. Et il est allé jusqu'à Tars pour aller chercher un peu ce paria de l'Église qui s'appelait Saul. Et Saul, ça fait des années qu'il était à Tars. On pense qu'il est resté à Tars presque 6 ou 7 ans à attendre. Tout le monde l'avait oublié, pas Barnabas. Qui aurait pensé à Saul ? Barnabas, parce qu'il avait ce cœur. Il est allé le chercher, comme il l'avait déjà cherché à Jérusalem. Vous savez, quand Saul arrive à Jérusalem, il va le chercher pour l'amener devant les frères. Et là, il est allé à Tars pour le chercher une seconde fois. Et il le ramène. Et là, il ne savait pas qu'il allait ouvrir les portes, lancer dans le ministère un homme que Dieu avait préparé, choisi. Je ne pense pas que Barnabas avait déjà toute la vision de ce que serait le ministère de Saul. Mais il le ramène. Et tous les deux, ils vont travailler pendant une année. Wow, ça a dû être glorieux cette année à Antioche, où tous les deux ont prêché l'évangile, enseigné l'église. Vous imaginez être enseigné par Barnabas et Saul ? Merveilleux Seigneur. Mon dernier point. Cette église d'Antioche est née donc dans la vision apostolique, la vision missionnaire. Elle a développé, elle a gardé un cœur missionnaire. Et le cœur missionnaire, le cœur apostolique, c'est un cœur généreux et redevabilité. Ceux qui ont voix, ceux qui donnent, ceux qui sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça aussi, l'esprit missionnaire et apostolique. C'est-à-dire qu'elle ne vit pas que pour elle-même, elle ne vit pas dans un esprit pensant à ses besoins, mes besoins, mais c'est une église qui est ouverte vers l'extérieur, qui est ouverte vers les autres églises. Et elle manifesta sa générosité de plusieurs manières. D'abord, on ne rentre pas dans les détails, le temps nous manque, mais vous rappelez-vous quand il y a Agabus qui arrive à Antioche, il va leur annoncer, il va leur prophétiser qu'il y aura bientôt une famine. Et là, c'est spontanément, ils n'avaient pas même pas de point de repère avant, mais ils vont décider d'organiser une collecte pour bénir, parce qu'ils sentaient qu'ils avaient une redevabilité à l'égard de l'église de Jérusalem. Ils ne se sont pas dit, oh Jérusalem, c'est loin, c'est le passé, nous c'est l'avenir. Non, ils avaient ce cœur, et ils avaient ce cœur de redevabilité, de loyauté, d'honorer l'église de Jérusalem, et ils les ont bénis. Tout comme eux avaient été bénis par ces premiers missionnaires qui étaient arrivés, eh bien ils ont voulu les honorer, prendre soin d'eux à travers cette offrande qu'ils ont organisée pour l'église de Jérusalem. L'église missionnaire est redevable de ceux qui les ont précédés, et elle est généreuse. Et une autre forme de leur générosité, et qui montre vraiment leur cœur missionnaire, arrive quelque temps plus tard au chapitre 13. On peut lire les trois premiers versets. Acte 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas,
Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Quelle richesse de ministère, n'est-ce pas? Pendant qu'ils servaient le Seigneur, dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Quelque temps plus tard, donc, ce n'est pas de l'argent qu'ils vont donner, mais ils vont donner des hommes. Ils vont donner Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle le Saint-Esprit les appelait. Et là, ce n'est donc pas simplement un dépouillement matériel. Et ce n'est pas simplement des hommes, des serviteurs qu'il donne, mais comprenons bien, dans notre langage d'aujourd'hui, ce n'est pas des stagiaires qu'il donne. Il donne à l'œuvre de Dieu leur leader spirituel, leur père spirituel, les hommes les plus capables au milieu d'eux, Barnabas et Saul. Ils n'ont pas dit, mais tu aurais dû prendre Lucius, bon, c'était plus simple, Siméon. Là encore, ça allait. Mais Barnabas et Saul, que va-t-il arriver de nous? Que va-t-il advenir de nous? Tu nous prends les meilleurs, Seigneur. Pas comme ça qu'ils ont réagi. Le Seigneur a parlé. Alors ils ont encore prié, jeûné, parce que c'était quand même une décision importante. Mais ils les ont laissés partir en leur imposant les mains. Parce que leur cœur était missionnaire. Seigneur, tu nous demandes les meilleurs de nous, les plus capables, ceux qui nous ont tant bénis, mais nous les laissons partir. Oh, je ne pense pas qu'ils ont été en peine parce que le Seigneur avait déjà préparé. Et le départ de Barnabas et de Saul a certainement permis à ces Siméon, Lucius et Manahen de pouvoir encore grandir dans le ministère et s'occuper de l'église d'Antioche. Et bien d'autres certainement se sont levés, on n'a pas tous les détails évidemment. Mais quand le Seigneur appelle nos pasteurs, nos responsables à partir pour l'œuvre de Dieu, à quitter l'église, quelle décision, n'est-ce pas? Quand le Seigneur les amène plus loin, ça peut arriver. Mais avec le Seigneur, qui perd gagne. Qui perd gagne. Et je veux croire que non seulement le royaume de Dieu a gagné, mais l'église d'Antioche aussi a gagné. Et cette générosité de cette église missionnaire a permis donc que quelques années plus tard, dans cette ville de Thessalonique, des opposants à l'évangile disent de ces apôtres qui étaient venus jusqu'à eux, ces hommes qui bouleversent le monde. Et tout ça est parti de cet acte de générosité, de cette église qui a semé ces hommes de Dieu pour le royaume. Et je dis, il faut aussi saluer Barnabas et Saul. Il aurait pu dire, mais Seigneur, nous on est bien, cette église elle fonctionne super bien, elle est bien organisée, on est plein de ministères, waouh! Mais Barnabas et Paul qu'on connaît encore plus, regardez comme Paul n'a jamais regardé son avantage. Il aurait pu rester à Éphèse, n'est-ce pas? Super apôtre d'Éphèse, archi-apôtre d'Éphèse, tout ce que vous voulez. Il aurait pu faire ça à Corinthe. Il aurait pu faire ça dans tant de villes. Mais cet homme était toujours prêt à quitter pour aller plus loin pour le royaume de Dieu. C'était ses gènes spirituels qui étaient là, c'était ce que Dieu avait mis en lui. Toujours prêt à... L'important, ce n'était pas lui, mais c'est de courir la course jusqu'au bout, pour la gloire du Seigneur. C'est ça la vision apostolique. Et mes frères et sœurs, quelque part, c'est tout ce que nous devons retrouver, nous aussi, c'est cette vision, ce dynamisme. Parce que notre pays en a besoin, nos nations en ont besoin.
votre pasteur vient d'arriver, je ne suis pas en train de vous dire qu'il va partir, hein, ce n'est pas ce que je dis. Mais qui sait si un jour le Seigneur ne l'envoie pas, peut-être cela viendra. Hier, quand nous étions à Paris, nous ne pensions pas forcément quitter Paris, nous étions vraiment bien. Puis le Seigneur un jour nous a dit partir et on est très heureux de le faire après un temps de déchirement, c'est vrai, mais c'était le temps. On avait fini ce qu'on avait à faire et d'autres maintenant peuvent travailler, continuer cette œuvre merveilleuse. Je finis par ce point, ce dernier mot. C'est là qu'il fut rappelé pour la première fois chrétien. Alors vous savez, chrétien, c'était un... excusez-moi, j'ai le mot en anglais, nickname, c'était un sobriquet. Vous savez, c'est pas le mot religieux que ça a aujourd'hui. Hein. Ça veut dire en gros les parfumés, hein, ceux qui sont... Bon, ça veut dire aussi les petits Christ. Bon, peu importe dans quel sens, si c'était péjoratif ou non, qu'ils les ont appelés comme ça, mais ils les ont appelés comme ça. Ce n'est pas les disciples qui se sont appelés chrétiens. Ce sont ces païens d'Antioche qui ont appelé les disciples chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, il y avait un groupe qui était suffisamment important et remarquable pour que les gens de la ville finissent par les identifier comme différents d'eux-mêmes et dire, tiens, ces gens, ils ne sont vraiment pas comme nous. Premier point. Deuxièmement, ils avaient compris que ces gens, il y avait qu'un truc qui les intéressait, c'était de parler de leur Christ. Ils vivaient pour leur Christ et ne témoignaient que de leur Christ, leur Messie. Et ils étaient tellement remarquables et distincts qu'ils ont fini par les appeler, ce sont les chrétiens. Eux qui veulent être comme le Christ, là, loin, le parfumé. Un peu ça voulait dire, mais ils étaient remarquables et distinguables de tous les autres. Que le Seigneur fasse que ceux qui nous entourent dans nos villes disent, tiens, ceux-là, c'est les chrétiens. Partout dans la ville, partout, on les voit, ils sont là, cette communauté, leur passion, c'est leur Jésus, là, la Bible, et qui nous appelle les chrétiens, qui vous appelle, vous ici, vous savez, les chrétiens là-bas, quoi, c'est la rue des Floralies ou... Ah oui, cela. Que les gens puissent parler de nous et dire qu'ils sont semblables à leur Christ. Amen. Je prie, puis après, si vous avez des questions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, quelle est belle l'histoire de l'Église. Quelle est belle l'histoire de l'Église de Jérusalem, quelle est belle l'histoire d'Antioche. Et Seigneur, mon Dieu, nous y puisons pour nous-mêmes toutes sortes d'instructions, de recommandations, mais aussi, Seigneur, mon Dieu, de choses qui nous challengent, Seigneur, qui nous mettent au défi. D'une foi vraiment, Seigneur, alignée sur ta vision, sur ta parole. Et Seigneur, mon Dieu, nous comprenons quand nous disons que nous voulons être des églises réveillées, des églises de Pentecôte. Ce n'est pas simplement, Seigneur, pour vivre les dons spirituels et les guérisons à l'intérieur de l'assemblée. Mais si tu nous donnes ton esprit, Seigneur, et si nous voulons vivre cela, c'est pour témoigner de toi dans ce monde. Alors je prie vraiment pour que nos cœurs, notre vision de l'Église, du royaume de Dieu, soit alignée sur ta vision, sur ton cœur, sur ce sacrifice que tu as accompli pour les hommes à la croix de Golgotha. Nous ne voulons pas vivre pour nous-mêmes, nous ne voulons pas compter pour nous-mêmes, mais nous voulons apprendre à donner, Seigneur, à donner selon ce que tu nous confies. Je veux croire, Seigneur, que tu veux utiliser encore cette assemblée comme tu l'as fait dans les temps passés. Et que tu, Seigneur, tu veux encore, mon Dieu, non seulement lui donner de grandir, de s'affermir, mais que tu veux faire lever de son sein, Seigneur, des hommes, des femmes qui vont être des instruments de bénédiction, peut-être dans cette région et peut-être même, Seigneur, dans d'autres départements de France et peut-être même ailleurs, Seigneur, là où tu les conduiras. Je prie pour que cette Église, Seigneur, s'élève comme une Église véritablement apostolique, une Église missionnaire, une Église qui bat au rythme du cœur de Dieu pour son royaume. Seigneur, merci des choses que tu vas accorder à cette assemblée. Je te loue parce que je suis convaincu qu'il y a là au milieu de nous des frères, des sœurs qui sont porteurs d'appels, de dons. Seigneur mon Dieu, que tu veux utiliser pleinement dans ton royaume. Et vraiment, notre souci, Seigneur, c'est qu'aucun don ne soit perdu. C'est qu'aucun appel ne soit, Seigneur, limité. Mon Dieu, et si nous ne pouvons pas, dans le sein de nos assemblées, si tous les dons ne peuvent pas s'exprimer, eh bien, Seigneur, permets-nous de trouver de nouveaux espaces pour qu'ils puissent s'exprimer. Seigneur, merci de faire grâce, parce que nous voulons voir cette nation être transformée. Nous ne sommes pas suffisamment nombreux, Seigneur mon Dieu.
Aussi nous t'en supplions, viens encore nous secourir. Viens encore, Seigneur mon Dieu, nous bouleverser s'il le faut. Seigneur mon Dieu, dans cette chambre haute, un jour ton esprit est monté, il a fait trembler la chambre haute. Puisses-tu faire trembler nos églises encore, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.